Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors je suis un peu déçu, je voulais filmer au bord de la piscine, tu sais, faire une espèce de vidéo un peu cliché en bord de piscine, ça me faisait marrer. Et au final il fait extrêmement chaud et j'avais des problèmes de luminosité par rapport à la caméra. Je suis loin d'être un pro par rapport à ça, donc j'ai décidé de me rabattre à l'intérieur de la maison, tranquillement, sous la clim. Il fait un peu plus frais en plus, t'as un espèce de cactus bizarre derrière, bref. Alors c'est pas le sujet. Aujourd'hui pour cette dernière vidéo de la semaine, pour ce dernier podcast de la semaine, je voulais te parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu le sais sans doute, tout le monde veut être entrepreneur. Alors quand je dis tout le monde, évidemment, c'est pas tout le monde, mais tu as sans doute autour de toi beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent lancer leur start-up, qui veulent devenir indépendants, qui veulent monter leur boîte. Bref, tu vois ce que je veux dire. L'entrepreneuriat est absolument partout, et vraiment partout, que ça soit dans les médias traditionnels. Tu sais, T'as plein de couvertures de magazines qui font, je veux dire, l'apologie de l'entrepreneuriat, mais bref, qui encensent l'entrepreneuriat. Bref, c'est la solution, tu vois. T'as beaucoup d'écoles privées qui créent des masters, des diplômes en fait d'entrepreneuriat. T'as des blogs là-dessus, t'as des chaînes YouTube en l'occurrence comme la mienne. Je participe à ça aussi, tu vois, à travers mon podcast, à travers ma chaîne YouTube, à cette cette visibilité de l'entrepreneuriat. Mais la raison pour laquelle je suis devenu moi entrepreneur, freelance, consultant, t'appelles ça comme tu veux, c'est grâce à cette visibilité, grâce à cette mise en avant de l'entrepreneuriat, tu vois. C'était pas une chose à laquelle j'avais pensé au début. Moi, pendant longtemps, ce que je voulais faire, c'était vivre de la musique. Tu le sais si tu me suis depuis quelques temps. Moi, j'ai eu un groupe de musique. J'ai fait de la musique pendant 10 ans. C'était vraiment mon obsession. Tu vois, c'était mon truc. Je voulais vivre de la musique. En tout cas, voilà, faire un truc que j'aimais à temps plein, c'était mon rêve. Et si je suis devenu entrepreneur, c'est que j'ai découvert l'incubateur. Alors, il se présente pas comme un incubateur, mais De Family que tu connais peut-être. C'est un espèce d'endroit où tu apprends le growth hacking, entre autres. J'ai découvert le growth hacking, le marketing digital de manière générale. Et j'ai découvert aussi le freelancing. Bref, quand j'étais, déprimé dans mon open space en tant que créatif publicitaire, tout ça me faisait rêver au final. Et j'ai découvert aussi, tu vois, des termes comme nomade digital, consulting. Bref, tout ça, je l'ai découvert grâce à cette mode entre guillemets de l'entrepreneuriat et notamment grâce à De Family, les chaînes YouTube que je consultais, etc. Et finalement, en fait, ce que je cherchais dans la musique, qui était finalement la liberté, moi, j'étais passionné par la musique, tu vois, j'en ai fait longtemps, et ce que je cherchais dans tout ça, c'était au final faire un truc qui me passionnait, c'était une espèce de liberté, tu vois, j'avais une image de la liberté du musicien, tu vois, un peu, bref, tu vois, alors j'allais parler de la caricature de la rockstar, mais tu vois, bref, on pense musique, on pense liberté, c'est un petit peu bête peut-être dit comme ça, mais voilà, c'était l'image que j'avais. Je me disais en faisant de la musique, en vivant de la musique, en faisant de la musique à temps plein, j'allais être libre. Et au final, ce que je cherchais dans la musique, donc cette liberté, je l'ai trouvée dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, certains disent que les entrepreneurs sont les nouvelles rockstars. Ça me fait rire un petit peu vu mon parcours, tu vois. Au final, je me retrouve très bien dans l'entrepreneuriat et j'ai aucun regret par rapport à la musique. Et en fait, et c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast, on montre beaucoup les bons côtés de l'entrepreneuriat, on fait rêver les gens, on montre la face sexy en fait de l'entrepreneuriat. On montre que les bons côtés quasiment. Sauf qu'entreprendre pour moi n'est pas sexy du tout. Mais alors pas du tout. C'est sûr que c'est plus intéressant pour une boîte, tu vois, de te montrer les bons côtés de l'entrepreneuriat, de te montrer les côtés positifs pour vendre ce qu'elle a à vendre. Je redonnerai pas une énième fois l'exemple des plateformes pour freelance, mais tu vois, les plateformes pour freelance, évidemment qu'elles vont pas te dire que tu as des galères au niveau administratif, etc. Je vais y revenir, mais évidemment que ces boîtes-là ne te font miroiter que le côté positif du truc. Et la raison pour laquelle j'ai créé justement ma chaîne YouTube et mon podcast, c'est pour essayer de montrer au mieux la réalité de l'entrepreneuriat, du freelancing, du consulting. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai fait ça. C'est que, tu vois, là, je voulais montrer comment ça se passe pour de vrai. Pas, tu vois, juste pas refléter l'image que peuvent donner certaines boîtes qui te disent oui, alors deviens nomade digital, travaille sur la plage, tout ça. Moi, j'ai pas ce discours-là, si tu veux, et je voulais vraiment documenter mon parcours pour que des gens, voient un petit peu la réalité, tout simplement. Et oui, je vends parfois des choses sur ma chaîne, je vends des formations, etc. Mais à la base, je le faisais pas. Oui, j'invite les gens à se lancer. Je parle des côtés positifs, évidemment, de l'entrepreneuriat, du freelancing, mais pas, tu vois, je parle quand même souvent
souvent du fait qu'il faut bosser, qu'il y a des côtés négatifs. J'en parle de temps en temps, mais je fais ce podcast pour être encore plus clair par rapport à ça. Il faut pas se lancer à tout prix. Je crois pas du tout que tout le monde doit se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing. Vraiment pas. Quand je vois, tu vois, certains titres sur YouTube, parfois je trouve ça vraiment abusé. T'as l'impression que n'importe qui peut devenir entrepreneur, que ça convient à n'importe qui, que tout le monde serait heureux en tant que freelance, que tout le monde, tu vois, bref, vivrait la vie de ses rêves en tant que freelance. Et c'est pas du tout le cas. Moi, je joue avec les titres de YouTube, c'est de bonne guerre, tu vois, c'est une question de référencement. Parfois, je fais des blagues par rapport à ça, tu vois. Bref, je m'amuse par rapport à ça. Évidemment, il faut que les gens cliquent, il faut que, tu vois, c'est un peu le jeu. Mais je ne mens jamais par rapport il y a jamais une inadéquation entre le titre et ce que je te dis derrière dans la vidéo, si tu veux. Bref, et donc je joue pour le référencement et c'est normal que les gens le fassent, c'est normal que certaines chaînes YouTube le fassent. Mais je pense qu'il faut aussi équilibrer les choses, si tu veux, et qu'il faut pas. C'est vraiment la raison pour laquelle j'insiste aujourd'hui sur le fait que l'entrepreneuriat n'est pas sexy. Il faut arrêter de dire deviens millionnaire en je sais pas combien de temps. Enfin, c'est des conneries. Tu m'entendras jamais le dire. Deviens millionnaire en 30 jours, gagne 10 000 euros en 2 jours. Enfin. Tout ça, jamais je le dirais, tu vois. Je joue un peu avec les titres, mais jamais je le dirais parce que c'est faux. Et en plus, ça attirerait les mauvaises personnes, si tu veux. Je peux te donner plein d'exemples qui te montreront qu'entreprendre, en fait, ça peut être un enfer. Et tu vois, je pèse mes mots. Entreprendre, ça peut être un enfer. Et il n'y a pas grand monde qui le dit pour le coup. Et je peux comprendre, c'est pour des raisons, tu vois, financières. Bref, hein, évidemment, quelqu'un qui t'incite à devenir entrepreneur, il va pas te dire que l'entrepreneuriat c'est un enfer. Bah moi aussi, ça me dérange pas. J'ai aucun problème par rapport à ça. Et je peux te donner plein d'exemples. L'idée de ce podcast, c'est pas de te décourager. Je préfère être clair par rapport à ça. Il s'agit pas de te dire oui c'est un enfer, c'est de la merde, il faut pas que tu fasses ça. C'est pas du tout l'idée. Et laisse-moi te convaincre en restant jusqu'au bout de ce podcast. L'idée c'est pas de te décourager, mais de te prévenir de ce qui t'attend. Je cherche pas, tu vois, à travers ma chaîne, mon podcast, à satisfaire tout le monde. C'est vraiment pas le cas. Je veux informer au mieux et je gagnerais sans doute bien plus si je m'amusais à moi aussi à promettre la lune, à faire des formations, deviens millionnaire mindset, je sais pas quoi. Bref, mais c'est pas ma façon de voir les choses. C'est pas c'est pas dans mes valeurs. Bref, l'idée c'est d'être le plus concret possible. Je veux que tu réussisses et que tu sois prête à ce qui peut, enfin, tu vois, pour ce qui pourrait se passer tout simplement. Entreprendre n'est pas sexy et c'est en même temps la plus belle chose si tu es obsédé par le fait de devenir libre. Tu vois, c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que moi je te dis que ça peut être un enfer en même temps que c'est la plus belle chose du monde. Mais parce que ça dépend de tes objectifs. Si ton obsession c'est d'être libre, et je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, dans ce podcast, si tu es obsédé par ça, c'est le meilleur moyen pour y arriver. L'entrepreneuriat c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour devenir libre et en même temps c'est un enfer. Pour illustrer le fait qu'entreprendre est tout sauf sexy, on peut parler de pas mal de choses. Si tu veux, on peut parler d'impôts, de paperasse, etc. Un exemple dont je t'avais parlé il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça, c'est que j'étais passé de 7-8% à peu près de taxes, tout compris, si tu veux, alors pas que d'impôts, mais de taxes de manière générale. Je suis passé de 7-8% à 40% du jour au lendemain parce que j'avais déclaré 300 € de trop en 2016 et que j'aurais dû les déclarer en janvier 2017. Et bim, on m'a dit bon bah tu perds, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu perds les bénéfices de l'ACRE. Du coup bah tu passes à une imposition normale et du coup bref du jour au lendemain je me suis retrouvé à devoir payer beaucoup plus alors que j'en étais encore un petit peu à mes débuts en tant que freelance. C'était il y a 1 an et demi. Donc ça c'est un exemple que entreprendre ça peut être un enfer. Tu vois, il y a des trucs comme ça et notamment au niveau de la paperasse sur lesquels il faut que tu sois ultra précautionneux, sinon tu vas te faire avoir. Donc ça c'est un point, c'est un exemple. Aujourd'hui moi j'ai une comptable qui m'enlève cette charge, ce boulot-là. Enfin, si j'avais pas une comptable aujourd'hui, t'es pas obligé d'en avoir quand tu te lances en tant que micro-entrepreneur. Honnêtement, t'as pas besoin, mais quand tu vas grossir, quand tu vas faire grossir ton business, tu en auras besoin parce qu'aujourd'hui, moi, si j'avais pas de comptable, honnêtement, je passerais mon temps à devoir signer des papiers, des machins. Aujourd'hui, j'ai automatisé aussi pas mal de choses au niveau de, tu vois, de tout ce qui est prélèvement d'impôts. Maintenant, je les laisse prélever directement sur mon compte en banque. Comme ça, je m'emmerde pas, tout simplement. Et un autre exemple, il y a 2 semaines, une semaine ou 2, je ne sais plus, j'ai appris que j'allais payer 2 fois plus de TVA. Tu vois, c'est tombé comme ça. Je m'y attendais pas. Bref, je vais douiller et bref, c'était pas du tout une chose à laquelle j'étais préparé, si tu veux. Autre exemple, tu vois, je peux t'en donner plein des exemples comme ça. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris que mon compte bancaire N26 en fait devait être déclaré
Sinon, ça pouvait être considéré comme de l'évasion fiscale, tu vois. Donc, encore un exemple du fait que tu dois te mettre à jour constamment sur tous ces points-là. Tu vois, moi, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Je suis entrepreneur. Mon but, c'est faire grossir mon business. Et c'est là-dedans que je suis bon. Moi, la paperasse, c'est pas du tout mon truc. Enfin, c'est pas là-dedans que je suis bon et je dois quand même me tenir au courant de ah bah tiens, N26, ils ont c'est un compte bancaire, c'est une banque en ligne. Ils ont un IBAN en DE, ça veut dire Deutschland, ça veut dire Allemagne, ça veut dire que peut-être que je suis imposé, enfin peut-être que c'est de l'évasion fiscale si je déclare pas. Bref. Mais je suis pas fiscaliste, tu vois. À un moment, en fait, il faut que tu sois ultra précautionneux sur beaucoup de trucs. Donc, entreprendre, il y a ça qui est inclus aussi. Il y a toute cette paperasse-là qui rentre dans ce grand package. Et au-delà des impôts et de la paperasse qui finalement sont les exemples les plus faciles, tu peux aussi tomber sur des clients difficiles. Quand on débute, c'est déjà pas facile de trouver des clients. Mais en plus de ça, dis-toi que ton travail ne s'arrête pas là. Parfois, tu tombes sur des clients qui sont réticents à payer, qui te trouvent trop cher, ou tout simplement qui sont pas cool du tout. Une fois, j'ai eu un client qui a carrément été insultant avec moi, qui m'a menacé de me faire de la mauvaise pub juste parce que le devis était pas assez détaillé à son goût. En gros, voilà, j'avais pas assez détaillé le devis. Le mec, il voulait que je lui fasse quasiment toute la stratégie sur le devis, si tu veux. Il a été insultant et il m'a menacé de dire ça à ses amis, qu'ils étaient beaucoup et qu'on se retrouverait. Bref, enfin, tu vois, le truc un peu sale, quoi. Donc, bon, client insultant, ça fait partie du lot, ça fait partie du délire, quoi. Si t'as envie d'entreprendre, si t'as envie d'être libre, ça fait partie du truc. Il faut être préparé à ça. Une autre fois, je suis tombé aussi sur un polytechnicien ultra prétentieux. Tu sais, moi, je bosse avec des cabinets de conseil et pour le coup, je pouvais l'aider, hein, ce mec-là. Il avait une boîte que je pouvais aider, mais il avait beaucoup trop d'ego et on a fini par se clasher. Tu vois, moi, je suis pas trop, c'est pas mon délire. Je suis pas très conflit, ça m'amuse pas. S'il faut le faire, je le fais, mais j'aime pas le conflit. Tu vois, je préfère, tu vois, que les choses soient claires, que tout soit à plat. Enfin bref, voilà, je suis pas trop du genre à me friter avec les gens. C'est pas mon truc. J'aime pas ça, mais quand il faut le faire, je rentre dedans. Il y a pas de problème. Mais du coup, voilà, ça fait partie du truc. Parfois, c'est quelque chose. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Un autre exemple aussi. J'ai un client avec qui je travaille depuis des années. Je me note les trucs, tu vois, parce qu'au final, moi, je les oublie, toutes ces galères, parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du quotidien. Mais tu vois, j'ai un client avec qui je travaille depuis des années, et il y a pas longtemps, en raison de la lourdeur administrative en interne, de leur politique interne, bref, de leur bordel en interne, ils ont voulu couper leur budget avec moi, comme ça, sans raison. Et je m'y attendais absolument pas, tu vois. C'était un revenu qui était récurrent. Il y a pas longtemps, ils voulaient couper leur budget parce que pour je ne sais quelle raison, ils bossent avec telle boîte. Non, ils ont délégué un boulot en interne qu'ils peuvent pas me filer, mais bref, ils me préviennent au dernier moment. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, encore une énième galère, pardon, j'arrive pas à parler, qui peut arriver. Donc, bref, j'ai plein d'exemples qui illustrent ça, et en tant qu'entrepreneur, tu dois être capable de mettre, et je suis désolé pour le terme, mais de mettre les mains dans la merde. Des fois, il faut que tu sois capable de mettre les mains dans la merde. Et voilà, le rêve, c'est bien de rêver, tu as un objectif, c'est la liberté, mais pour y arriver, il faut que tu sois capable de mettre les mains dans le cambouis pour être plus poli. Et je te parle pas des relances à faire pour être payé, parce que ça, c'est régulier, tu vois, on a souvent des relances à faire pour être payé. Moi, j'ai automatisé ça avec les outils notamment dont je te parlais dans une des vidéos de la semaine. Et est-ce qu'il faut se décourager pour autant ? Tu vois, est-ce qu'il faut rester salarié? Est-ce que toutes ces lourdeurs, est-ce que cet enfer comme je dis, est-ce que ça vaut pas le coup quand même, tu vois? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, mais tu vois que tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas prêt à accepter ça. Tout le monde n'est pas capable de supporter ça. Et perso, tu vois, je déteste la paperasse et je suis pas fan des conflits, comme je te le disais, avec les prospects. Mais je pense avoir compris un truc avec le temps. Si je pense, enfin, tu vois, je pense avoir compris ce petit truc. Toutes ces difficultés sont un peu comme des tests. Ce sont comme des tests, et plus je passerai ces obstacles, plus je serai libre, plus je tendrai vers la liberté ultime dont je rêve, si tu veux. Même si je pense que c'est un travail qui dure toute une vie et qui n'est jamais vraiment terminé. Mais plus je passerai ces obstacles, plus je serai libre, et plus je serai prêt à surmonter ces obstacles, plus je serai libre. Et le succès se mesure, selon moi, vraiment au nombre de situations désagréables qu'on vit. Et je sais plus exactement qui a dit ça, c'est pas du tout de moi, mais je trouve que cette phrase est extrêmement juste. Et après, c'est à toi de décider quel est le prix de ta liberté. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus transparent possible avec toi aujourd'hui, tu vois, pour que tu fasses ton choix de commencer ou continuer à être entrepreneur. Et je continuerai à le faire sur le podcast, à être transparent et à te dire ce genre de choses.
tout est possible. Tu peux vivre sans limite, mais il faut t'en donner les moyens et être capable de faire des trucs, toutes ces choses en fait dont on ne parle pas, cette face cachée de l'entrepreneuriat. Tu vois, moi ça m'énerve en fait de voir que le côté sexy. Tu vois, je vois des citations à la con sur Instagram. Enfin, j'en ai fait aussi. Moi, ça m'amuse de temps en temps, mais je trouve que on parle pas assez de ce côté, voilà, un peu sale de l'entrepreneuriat, un peu dur, un peu compliqué. Et si tu arrives à passer au-delà, c'est comme ça que tu vas réussir, que tu deviendras indépendant, totalement indépendant si c'est ton objectif et que tu perdureras en tant qu'entrepreneur. Tu te prends des coups, tu te prends des patates, mais il faut se relever. Il faut se relever et voilà. Et après, ça dépend des gens. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Tout le monde n'est pas prêt à accepter ça. Tout le monde n'est pas prêt à, tu vois, à galérer au niveau administratif, à galérer avec des clients et tout. Mais au fur et à mesure, crois-moi, ces obstacles-là, ils diminuent. Et un jour, tu peux, en tout cas, c'est ce que je pense, un jour, tu peux ne pas avoir de problème du tout. Parce que, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai une comptable, comme je te disais, qui gère 90% de ma paperasse, donc alors qu'avant c'était quelque chose que je gérais moi et je galérais énormément. Donc plus tu avances, moins tu vas galérer, mais il faut être prêt à galérer au début, c'est comme ça. Et je veux pas, voilà, moi je veux pas mentir, tu vois, la chaîne YouTube grossit de plus en plus et donc ça montre que les gens sont prêts veulent de la vérité. Tu vois, tu fais peut-être partie de ces personnes-là. T'as pas envie qu'on te vende du bullshit. Moi je vends pas de bullshit, je vends des formations qui sont utiles et en général ceux qui les suivent voient qu'elles sont ultra pratiques, ultra pragmatiques et je veux que tout ça continue. Je veux pas faire partie de ces vendeurs de vent et qui te montrent que le côté positif du genre oui c'est trop bien, vis sans limite, tu vas y arriver, il y a que la volonté qui compte. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ça dépend. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Quel est le prix en fait pour toi de la liberté? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Mais si tu es prêt à faire des efforts, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur YouTube et à me dire ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu trouves aussi qu'on parle que du côté positif de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as l'impression toi aussi qu'on parle vraiment que du côté sexy, quoi? Et moi, c'est vraiment l'impression que j'ai et du coup, j'essaie de pondérer, d'équilibrer ça. Voilà un petit peu. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu as le lien en description. Je te souhaite un très très bon week-end et la semaine prochaine, je serai à Paris pour le coup. En attendant mardi, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.